Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous conter la suite de ma vie d'artiste professionnel et j'avais une conversation écrite avec un ami là il y a quelques instants sur Facebook sur le fait que d'être professionnel c'est compliqué. C'est compliqué, euh, mais j'estime avoir eu énormément de chance grâce à un destin. Moi je persiste dans le mot destin parce que pour moi c'est vraiment c'est ça qui change tout en fait. J'ai eu l'envie, mais j'avais également un destin à accomplir, je pense, j'en suis persuadé. Alors après, on peut l'expliquer de différentes façons, hein. Moi, j'ai ma façon qui est bien précise, mais j'ai pas envie d'en parler là parce que ça rentre dans des choses qui peuvent heurter certains et c'est pas le but. Donc voilà, bon, j'avais une destinée, j'ai voulu être musicien professionnel et j'ai commencé très tôt, très jeune, vers l'âge de vraiment professionnel, vers l'âge de 20 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, comme j'expliquais à cet ami dans la vidéo, avec des hauts et des bas, évidemment. Et j'ai eu des très beaux hauts, et même des très hauts, et de nombreux bas. Et actuellement, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisque comme je l'expliquais déjà dans d'autres vidéos, c'est plus du tout ce qu'on appelle la mode de la musique, enfin des musiques d'Amérique latine, entre guillemets, traditionnelles. Parce que si on parle du tango ou de la salsa, par exemple, là, il n'y a pas de problème, hein. A priori, il y a beaucoup de choses qui se passent, l'afro-cubain, etc. Et tant mieux, ou le latin jazz, et tant mieux. Mais pour ce qui est du folklore, c'est-à-dire de jouer par exemple de ces instruments-là, ou de celui-là, tu vois, voilà, j'avais prévu un petit truc, je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, mais bon, je le ferai dans une autre. Euh, c'est très complexe, il n'y a rien qui se met en, qui est produit. Parce qu'en fait, moi, je vous parle professionnellement parlant. Voilà, j'expliquais ça aussi à un ami l'autre jour. On parle pas de faire, de jouer dans un restaurant ou de jouer dans une fête associative ou ce genre de truc. Moi, je vous parle de vraiment vivre de ça. C'est-à-dire faire des concerts et avoir une fiche de paye. Voilà. Pour faire tout ce qu'il faut, pour être. C'est un métier. Voilà. Alors, je n'ai rien contre les amateurs, je l'ai déjà dit. Et tant mieux qu'il y en ait, et ça fait vivre cette musique. Mais quand on est professionnel comme moi, on n'aspire pas à jouer à la fête du quartier. Même si c'est très sympa, et si on me demande, j'irai. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la convivialité, certes, mais c'est aussi de faire rentrer de l'argent, parce que c'est un métier. Et en ce moment, c'est très compliqué. Voilà, moi, ça fait des années que je galère, parce que c'est plus la mode, parce que les médias ont décidé que c'était plus le Condor passant, on s'en fout. À l'époque, ils en mettaient de partout. À l'époque, je vous parle des années 60-70, on n'entendait que ça. On allumait la radio. Bon, ok, super, le Condor passant. Mais maintenant, il n'y a plus. C'est fini. Alors, il y a très peu d'endroits encore latinos. Il y en avait un peu avant la crise du Covid, comme la Maison de Mai à Paris. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà, l'Escale, c'est fini. La Candelaria, c'est fini depuis des dizaines d'années. Voilà, alors pour faire un concert de musique latino, mais qui soit flûte des Andes, on va dire, entre guillemets, parce que aussi la flûte des Andes, on pourra en parler des heures, mais enfin avec des quenas, des siku, des charangos et tout, bah, et être payé en conséquence, c'est-à-dire pas être payé 3 francs 6 sous vite fait, non, non, moi je parle d'une vraie paye. Voilà, comme j'ai eu pendant des années, je peux vous sortir toutes les fiches de paye, j'en ai plein. Voilà. Et, euh, et ça, maintenant, c'est impossible, quasiment. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, des propositions, j'en ai fait. Je suis un peu énervé là, sur le sujet, hein, mais tant pis, c'est pas grave. Je reviendrai à d'autres sujets après. Mais c'est important de faire cette précision parce que je vois que les gens ne comprennent pas. La musique professionnelle, c'est du commerce. Point barre. C'est pas qui va jouer mieux que l'autre, c'est pas ça. On s'en fout. À partir du moment où on a un niveau quand même plutôt bon, après, c'est qu'on soit très très bon ou bon, c'est égal. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes connexions, les bonnes relations, avoir les bonnes productions, avoir les bons labels, les bonnes maisons de disques, dont les labels, faire du travail qui a de la qualité et surtout intéresser les médias parce que c'est eux qui font et qui défont les modes musicales. Et pas que musicales, je pense, mais en tout cas musicales. Et dans le cas de la flûte des Andes, ce n'est plus la mode. Voilà, il faut vous mettre ça une fois pour toutes dans la tête. Et pour vivre de cette musique-là, et je peux citer plein d'exemples, il y a des musiciens bien meilleurs que moi qui en vivent pas très bien ou pas bien du tout. Voilà. Moi, c'est compliqué. Alors, je rentre pas dans les détails parce que ça vous regarde pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est ma vie, voilà. Je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'un parcours dans le monde
professionnel de la musique dite des Andes, ou de la Pampa, ou d'où vous voulez, enfin traditionnel, entre guillemets, toujours entre guillemets, parce que je suis pas bolivien, je suis pas argentin, je suis pas tout ça, mais je le fais avec le cœur, avec mon âme, et j'ai toujours voulu être au plus près, sans dénigrer, sauf quand je suis parti dans le show business, avec le groupe Los Del Sol, il y a un bout de l'affiche là, où là ça partait bon, dans d'autres choses, mais c'était parallèlement. Voilà, quand je me suis mis à jouer de la musique avec du charango, de la quena et tout au début, et encore maintenant, j'essaye d'être à peu près dans la norme traditionnelle, entre guillemets toujours. Mais tout en espérant travailler de ça. Alors, j'envoie des mails, des mailings, des machins à droite à gauche, j'envoie des perches aux uns aux autres qui travaillent un peu et tout. Bon, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Alors, je pense pas être un des meilleurs, mais je pense pas être un des plus mauvais non plus. Donc, c'est pas normal. C'est comme ça, faut faire avec. Mais c'est aussi qu'il n'y a pas de boulot pour personne. Ou alors des petites choses. Et moi, les petites choses où je vais gagner 50 euros sans être déclaré, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est travailler, avoir un prix correct, euh, qui est soit dans l'intermittence du spectacle, soit en tant que ce que j'étais avant, c'est-à-dire patron d'un groupe, avec vraiment gagner ma vie en bonne et due forme. Voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ça que je veux expliquer aux gens pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que le métier de musicien professionnel, quel que soit le genre, c'est très compliqué. Et dans ce genre précis, c'est ultra dur. Maintenant, en 2023. Voilà. Alors, je voulais vous parler de Huascar Amaro. On est à combien de minutes là? 6 minutes déjà. Bon, je vais essayer de vous en parler un petit peu, mais ça voudra plus. Alors, je parlerai plus tard de Huascar Amaro parce que ça mérite d'être développé. Donc là, je vais passer à autre chose. Je vais juste vous revenir sur le fait que j'ai rencontré Jean-Michel Kerr, donc, comme je vous expliquais dans l'épisode 4, l'épisode juste avant celui-ci. Je l'ai rencontré par le biais d'une petite annonce, etc. Bon, je vous invite à vous reporter à cette vidéo. Et je voulais vous parler des rencontres que j'ai faites grâce à la rencontre avec Jean-Michel Kerr. Donc, il m'a permis de connaître Guillermo de la Roca, que je ne connaissais pas, Guillermo de la Roca, Jorge Díaz Peñalosa, un Argentin fabuleux qui m'a vraiment aidé pour le bombo, pour le jeu du bombo, parce que le bombo, c'est mon truc. Le bombo leguero, c'est mon truc, le malombo et tout, voilà. Et donc, j'ai beaucoup appris avec lui et avec d'autres, j'en parlerai plus tard. Et voilà, et le concept dans lequel jouait Jean-Michel, Guillermo, Jorge et d'autres, et Daniel Darmezan aussi des Chacos, c'était Cathédrale des Andes. Et Cathédrale des Andes, c'était un spectacle fabuleux que j'ai vu plein de fois, et j'ai eu la chance de le voir plein de fois parce que j'étais invité. Donc je ne vais pas me gêner, hein. Voilà, quand on est invité, c'est quand même mieux que de payer à chaque fois. Mais bon, ça c'est entre nous, c'est corporatiste, on va dire. Donc, ceci, j'aurais payé avec plaisir, parce que c'était d'un très très haut niveau. Et c'était fabuleux. Et grâce à ça, ça m'a permis, cette rencontre avec Jean-Michel Kerr, de rencontrer ces gens-là et de passer des moments incroyables. En plus, c'était dans les églises. Moi, j'aime bien les églises. J'ai fait beaucoup de spectacles dans les églises. Puis j'aime bien le lieu. Après, bon, les croyances des uns des autres, je rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, moi je m'y sens bien, et avec l'orgue, parce que c'était un concert, alors c'était rigolo, enfin rigolo, c'était une géniale idée en fait. C'était des quenas, Jean-Michel et Guillermo, en duo, souvent, le bombo de Jorge, et la guitare de Daniel Darmezan quand il était là, et parce qu'il n'était pas toujours là, et l'orgue d'église, je précise, de Marie-France Boudet, je crois elle s'appelait, la dame. Très très grande musicienne qui jouait et tout ça, alors vous imaginez la quena avec de l'orgue et le bombo, c'était... Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, et je l'ai vu, je sais pas, plusieurs fois, je sais plus, mais plusieurs fois, et je me souviens à l'église espagnole rue de la Pompe à Paris dans le 16e. C'était génial, parce qu'en plus dans le cadre à l'église espagnole, donc on est plus dans le bain que dans une église de France X ou Y, même si on est quand même dans le bain, mais c'était formidable, vraiment. Voilà. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus ce spectacle, mais bon, Guillermo étant décédé évidemment, et d'autres aussi comme Jorge. Mais il reste un disque, hein, je sais pas, moi je l'ai pas. Je veux dire franchement, j'ai pas ce disque, Cathédrale des Andes. Je l'ai eu, je l'ai plus, je sais pas où il est. Je sais plus, j'ai dû le prêter, comme souvent on passe les trucs, puis on ne récupère pas toujours. Mais en tout cas, si vous le trouvez, écoutez-le parce que c'est génial. Voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous parlerai de Huascar dans l'épisode 6, de Huascar Amaro, et de comment je l'ai rencontré, et tout ça. Voilà, et je vous jouerai peut-être un petit peu de ça. Voilà, bonne journée et à plus tard. Merci de votre écoute.